J'ai le plaisir de retrouver Miss Buffet Froid juste aux sorties de scène et qui était donc à l'instant à Run Your World. Elle vient de faire le show et après Olivia et ses putains, on a eu Miss Buffet Froid et vous êtes toute la connasse de quelqu'un. Bah ouais. Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous saviez que vous étiez la connasse de quelqu'un ? Est-ce Ouais. que toi tu le savais ? Moi je sais. Moi en fait c'est souvent que je m'appelle la connasse du fond. D'accord. Ouais. Ok. En fait, alors après, c'est un peu de la provoque, mais en même temps, c'est pour avoir la petite punchline. Mais l'idée de la connasse, c'est qu'en fait, il y a une croyance qui fait que on pense que on peut faire l'unanimité. Et ça vient d'où ? Il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que l'homme de Néandertal, en fait, oui, je finis pas mes phrases, je préviens. Je suis obligée de le poser à un moment donné parce que les gens me disent « Attends, c'est pas très cohérent ce qu'elle est en train de dire ». Donc, grosso modo, en fait, nous sommes des êtres qui ont besoin de la validation de nos pairs. Okay. Sauf que quand on était avant Internet, on avait juste besoin peut-être de 10 à 20 personnes maximum. Sauf que maintenant il y a Internet et il y a des millions, des milliards de personnes et on croit, on a ce truc-là, si je veux survivre, parce qu'en fait le cerveau il est un peu con-con, hein. Lui c'est survie, et il a peur s'il n'est pas en mode survie. Donc il a besoin de la validation de nos pairs. Et en fait quand on comprend qu'on est la connasse de quelqu'un et qu'on a peut-être juste besoin de 10 personnes qui nous kiffent vraiment, qu'on va en plus inspirer, parce qu'on est certes la connasse de quelqu'un, mais on inspire aussi d'autres personnes, ça il faut vraiment l'intégrer, bah du coup ça fait du bien et on se lâche la grappe quoi. Ouais, c'est vrai que tu nous as fait du bien. La connasse je l'avais, l'inspiration moins tu vois. Ah bah tu vois, mais parce que c'est beaucoup plus facile de dire que t'es une connasse que de dire que t'es l'inspiration. Tu vois là ce que t'es en train de faire là, l'interview, venir me choper alors que tu me connais pas et de faire j'imagine ce podcast, il y a plein de gens et je suis sûre que tes auditeurs peuvent te le dire en commentaire, nous on est impressionnés parce qu'on se sent pas capable de faire ce podcast tu vois. Est-ce que ça tu le savais ? Non. Eh ben voilà, moi je te le dis, tu vois, je le sais pas, mais je suis sûre que, parce que ça fait partie de l'audace de plein de gens qui ne se permettent pas de le faire. Et ce que t'as fait de me alpaguer juste à la sortie de scène, tu vois, voilà, ça y est, c'est forcément inspirant pour plein de gens. Ouais, c'est cool, merci Miss Buffet Froid. Moi je te kiffe en tout cas, j'ai adoré ton intervention avec Magali. Donc je dis quand même pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es photographe et metteuse en scène de présence. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte très rapidement que je balançais de la cargaison de good vibes. La poutre. Ouais, de la poutre aussi. Alors pas dans la tête, hein, ça fait mal, mais ouais, j'aime bien dire ça poutre pour donner voilà cette énergie-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de croyances par rapport, oui, je suis pas photogénique, oui, mais je suis pas assez. D'ailleurs, on l'a eu dans les questions, oui, mais moi je pense que je suis pas assez, etc., etc. Et en fait, j'ai créé tout un concept, tout un accompagnement où je dis que je suis metteuse en scène de présence parce que l'idée c'est de permettre aux gens de s'autoriser à être eux-mêmes et que ce soit en face caméra, que ce soit sur scène, que ce soit en photographie, en fait je réveille les singularités qui vont faire que t'es pépite. Vraiment le fait que voilà, qui va faire que tu vas être magnétique et qu'on va te kiffer. Et j'en suis la preuve vivante. Là, les gens ne me voient pas. Alors là, oui, mais là, ils me voient pas. Mais oui, parce que c'est enregistré en même temps en vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en situation d'obésité. Je suis un peu gothique. Hein, je m'habille tout le temps en noir. Je finis pas mes phrases. Je suis malentendante, etc., etc. Et toutes ces singularités, certes, ça fait partie de moi, mais je ne suis pas que ça. Et donc, à partir du moment où je m'autorise à ne pas finir mes phrases et j'en rigole, et à partir du moment où je m'autorise à être simplement moi-même, en fait, les gens vont kiffer ça parce que dire ah putain regarde elle s'autorise à être elle-même alors qu'elle n'est pas un canon de beauté etc. Donc je suis metteuse en scène de présence parce qu'on a tous et toutes une pépite en nous même si on ne le croit pas parce que je suis persuadée qu'il y a de l'extraordinaire dans de l'ordinaire. Et tu montres en fait aux gens comment faire de leur singularité justement leur diamant, ce qu'il faut qu'ils mettent en avant et comment voilà ça va les upgrader quoi. Exactement. Et puis surtout, il y a beaucoup de croyances en fait sur le fait, oui, sur les réseaux sociaux, il faut être speed. Non, c'est pas vrai. Regardez Adeline Blondiot, je sais pas si vous la connaissez. Elle est toute zen, toute machin. En fait, l'idée c'est de vraiment comprendre quelles sont les spécificités. Vous avez le droit d'être complètement zen et de parler comme ça. Il y en a qui adorent la SMR, tu vois, ce genre de petite voix comme ça. Enfin, c'est ok, ça marche. Ça va pas plaire à tout le monde, mais comme on sait qu'on est la connasse de forcément, tu vois, qu'on fait pas l'unanimité. L'idée, c'est de vraiment trouver son truc à soi. Qu'est-ce qui fait qu'on est mieux ? Et moi, j'aide à ça. Parce que j'arrive à scanner les gens, à comprendre qui ils sont, à péter quelques croyances aussi. Parce que, voilà, on croit toujours que le corporate, c'est par exemple être chiant et pas faire de blagues. Par exemple, moi, j'adore les blagues caramba. Ah non, mais... T'as le droit. J'adore. J'adore. D'ailleurs, est-ce que je peux en faire une ?
Vas-y. Alors attention parce que je veux pas te faire mal aux oreilles, mais j'en ai. Est-ce que vous imaginez un poussin de 4 tonnes? Vous le visualisez? Est-ce que vous visualisez le poussin de 4 tonnes? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait un poussin de 4 tonnes? Je sais pas. Tu es pètre? Ouais. Piou, piou. Voilà. Donc en fait, au-delà du fait de scanner les gens, j'ai aussi tout un tas de méthodologies qui va faire baisser le taux de cortisol, parce que ça c'était de la stratégie, ça paraît complètement con comme ça, mais c'est hyper stratège, parce qu'en fait ça fait baisser le taux de cortisol qui est l'hormone du stress, et en fait il faut savoir que la plupart du temps, au niveau du cerveau, on a l'amygdale qui fait... Donc l'amygdale, c'est pas le truc qu'on a au fond de la gorge, hein. C'est vraiment un truc, la gestion du stress, voilà. Donc lui, il est en mode gyrophare. Et en fait, le fait de baisser le taux de cortisol, ça permet de se réancrer et d'accepter mieux peut-être certaines singularités. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais je crois que j'ai répondu à ta question. Non, c'est clair, c'était cool en tout cas. Très bien. Merci Miss Buffet Froid. Merci à toi. On te retrouve donc facilement sur Insta et tout. De toute façon, il n'y a pas 2 Miss Buffet Froid. Donc si tu tapes sur Google Miss Buffet Froid, il n'y a que moi. Ou alors c'est quelqu'un qui me plagie. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je me disais. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien. C'est dans la boîte. C'est cool.